Bonsoir, monsieur Valle. On peut les applaudir. Alors Yvan, on le sait, un habitué d'Aix-en-Provence, vous connaissez parfaitement cette salle et ce public. Ben, je vous laisse à eux. Non, je suis sûr qu'ils vont avoir plein de questions et de remarques à vous poser. Merci pour ce film. Mais en général, c'est vous qui commencez toujours par une petite question. C'est vrai, c'est vrai. Pour les vérités, J'avais changé, il faut changer les habitudes. Un très grand film, un très beau film, un film fort, avec un sujet fort, et je suis sûr que... Moi, quand je l'ai vu, c'est vrai que... Enfin, je l'ai vu cet après-midi, donc il y a quelques heures, une petite différence par rapport à vous, mais ce que je vous disais, Yvan, c'est que ça reste là, et ça reste là. Et donc on a forcément plein de questions, on a plein de choses à vouloir vous dire. Et le premier thème qui revient, forcément, c'est la vérité. Elle est dure, la vérité. Elle n'est pas évidente, la vérité. Et c'est un des thèmes, je crois, qui vous a un peu poussé à faire ce film. Est-ce que je me trompe? Ah ouais, vous commencez direct. Ah, j'ai envie. Ce soir... Non, mais c'est sûr que... En fait, ce qui m'a poussé à faire ce film, c'est avant toute chose la place de la justice. Et que... Voilà, c'est que ça veut dire... Je sais pas si c'est moi qui sonne. Non, c'est vous. Silencieux. Non, je suis sur silencieux. Il y a encore des gens qui ont... Ah, ça. Voilà, c'est portable. Non, je trouve que quand j'ai lu le livre, je suis le père d'un garçon, donc, mais je suis aussi le père de 2 filles. Et donc, quand j'ai lu le livre, vraiment, je passais de l'un à l'autre. Je me disais, mais si je suis dans ce jury, je ne sais pas à quoi penser. Si je suis du côté du garçon, je me dis, cette fille, c'est pas possible, elle raconte n'importe quoi. Jamais de la vie, mon fils serait capable d'une chose pareille. Et inversement, quand je m'identifiais aux parents de la jeune fille, le garçon, je pouvais l'être rendu. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est difficile de juger? Et j'ai réalisé à quel point, quand on devait juger, c'était là, dans un tribunal. Il y a 30 mois d'instruction. Dans le film, il y a lui, elle, et puis il y a 30 mois qui se passent. Donc il faut 30 mois pour instruire un dossier. Il faut 30 mois pour comprendre à qui on a affaire, comment les choses se sont passées, etc. Et aujourd'hui, et c'est vraiment ça qui m'a un peu poussé à faire ce film, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on a aboli la peine de mort depuis des dizaines d'années, on coupe la tête à quelqu'un en 2 minutes sur Internet. Les gens derrière leur ordinateur, bien tranquilles, se permettent au nom de leur morale de juger des gens, et que la seule possibilité qu'on a, c'est d'aller au palais de justice pour essayer de trouver une vérité, parce que parfois elle est simple, mais en réalité elle n'est jamais très simple. Je sais que je parle beaucoup, on l'a déjà dit, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. Non mais voilà, donc je me suis dit, s'il y a un endroit où on peut essayer de dégager une vérité, c'est tellement compliqué que c'est forcément dans cet endroit-là. Après, évidemment, on peut en parler, et c'est vrai que c'est difficile pour énormément de gens, des femmes, de porter plainte et de croire encore dans cette justice qui parfois a été défaillante, etc. Mais malgré tout, c'est le seul endroit où on peut tenter de rendre justice. Et je crois savoir que vous avez eu une expérience en tant que témoin, c'est ça? Vous êtes allé à un palais de justice pour pouvoir... Ah oui, non, j'étais pas témoin. Non, pas directement. J'ai assisté à un procès pour viol pendant la préparation du film d'un monsieur qui apparemment avait violé sa belle-fille et qui le reconnaissait, donc ça n'avait rien à voir avec notre histoire, mais il était a priori coupable. Et c'est vrai que c'était une expérience dingue de me retrouver dans un palais de justice, à regarder cet homme, à écouter chaque témoin. C'est ça qui m'a aidé à aborder le film, en tout cas toute la partie du procès comme celle-là, parce que je me suis rendu compte en étant là-bas que d'abord, il y avait une tension énorme, c'était très silencieux. C'est pas comme on voit souvent dans les films où les gens réagissent comme ça. C'est très silencieux, très intense.
chaque mot avait de l'importance, et donc c'est ce qui m'a guidé dans la façon de faire ce film, de filmer que les gens qui parlent et non pas les réactions, etc. Parce que c'est ça qu'on a envie d'entendre. On est à l'affût du moindre mot qui pourrait peut-être vous donner un avis ou vous faire basculer ou d'un côté ou de l'autre, mais c'est vrai que c'était impressionnant. Et surtout, ce qui était impressionnant, c'était de voir un homme coupable et pour qui, malgré tout, je sais que ça peut vous paraître un peu étrange, mais tout d'un coup, il est là devant vous. Il est dans son box, il a son histoire, il est coupable certes, mais c'est quelqu'un, quoi. C'est pas juste un... Et on va l'envoyer en prison, 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais rien. Donc tout d'un coup, c'est aussi impressionnant d'être face à un être humain, même, on va dire, défaillant, mais il y a quand même cet aspect humain qui compte, quand même. Et c'est pour ça qu'on se dit que quand on est au palais de justice, c'est quand même une autre histoire d'avoir à juger quelqu'un. Alors c'est un film, vous l'avez vu, qui est porté par un sublime casting, avec notamment Ben. Est-ce que Yvan pourrait nous présenter Ben? Il n'a pas besoin, je peux me présenter. C'est vrai, Non, je ne le connais pas. Il a une boucle d'oreille depuis cet après-midi. T'es vraiment lourd, putain. Non, mais t'es une tannée, on en a parlé pendant 1 heure là. Je ne peux pas m'empêcher. C'est vrai, je te jure. Chut, réponds. Bonjour, je m'appelle Ben. Je ne sais pas vraiment quoi dire, j'espère que ça vous a plu. Bon bah tant mieux. Voilà. Non mais franchement, je vous l'ai dit 1000 fois et je vous le redirai, c'est un superbe choix. Je ne sais pas s'il a été si évident que ça, je pense que pour Yvan si, sans doute, mais ça s'est fait par étapes, non, j'imagine Non, honnêtement, je le dis le plus sincèrement du monde, dès que j'ai lu le livre, j'ai eu envie de le faire avec lui, mais parce que j'avais déjà tourné un peu avec lui dans Mon chien stupide, donc je savais que je savais qu'il pouvait le faire. Mais dès que j'ai lu le livre, je le voyais dans le rôle. Parce que plus il a violé tout ça. J'avais peur de classe qu'il allait utiliser. Donc, je me suis dit qu'il était parfait pour le rôle. Non, mais justement parce que, en fait, je trouve qu'il a des points communs. Non, mais je m'explique. C'est mon fils, je vais pas. C'est un rôle. Il a des points communs. Il a quelques points communs avec ce rôle. Ça veut dire. Il a des choses que je trouve touchantes chez ce personnage, que je trouve aussi touchantes chez Ben. Ça veut dire qu'il refuse son milieu. Enfin, je ne vais pas m'étendre là parce que je vais le gêner, mais je voyais en lui des choses qu'il pouvait partager. Enfin, lui, il vous en parlera, mais évidemment, il déteste son personnage. Il le résume à un gars, un violeur, etc. Il déteste son personnage. Mais moi, je vois des choses touchantes chez ce personnage qui m'ont en tout cas touché, Alexandre, et que je peux retrouver aussi chez Ben. Mais c'était pas la raison. Ça veut dire que quand j'ai lu, j'avais envie de tourner avec lui comme j'avais envie de tourner avec sa mère. Et d'ailleurs, je me suis dit que les deux ensemble, ce serait encore mieux. Parce qu'effectivement, il y a une véracité qui est là. Ça veut dire que c'est une mère avec son fils. Mais je les ai imaginés tous les deux tout de suite. Tout de suite. Il n'y a pas eu d'étape. Les étapes, c'était avant. C'était sur Mon chien stupide. J'arrête de parler. Alors je suis sûr que le public a plein de choses à vous demander. Les micros vont circuler dans la salle, donc vous n'hésitez surtout pas à vous manifester. Il y a monsieur au premier rang. On arrive, voilà. Ouvrez le bal. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations à tous les deux. Alors, je n'ai pas lu le livre, mais il y a un truc qui me gêne dans le film, c'est qu'au niveau procès, ce sont les parents, on va dire, de Ben qui témoignent, mais les parents de la fille ne témoignent pas. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'est déjà écrit comme ça dans le livre ou pas? C'est la loi. C'est la loi. Ça veut dire que dans un procès, on fait le procès d'un homme, et il n'y a que la victime qui vient témoigner pour elle. C'est tout.
que c'est pour ça d'ailleurs que c'est la défense qui a la parole en dernier, etc. etc. D'ailleurs, c'est pour ça que aux États-Unis, dans la justice anglo-saxonne, il y a vraiment un procès qui est dédié à la partie civile. Il y a un procès de l'accusé, mais après, ça veut dire qu'un type peut gagner son procès en tant qu'accusé, ça veut dire être disculpé, et en même temps, au procès de la partie civile, être condamné coupable d'avoir à dédommager d'une manière ou d'une autre la partie civile. Et il y a énormément d'avocats français qui me disaient qu'ils trouvaient ce fonctionnement de la justice presque mieux, parce qu'on pouvait s'occuper d'un coupable sans que le jury ou quoi soit apitoyé par une victime, et que d'ailleurs, souvent, malheureusement, ça pouvait aussi se retourner contre la victime. Ça dépend de la personnalité de la victime. Parfois, elle peut faire un témoignage, les gens ont de l'empathie pour elle, mais parfois, ou trop de larmes, ou trop d'agressivité, ou trop de... ça joue contre elle. Donc souvent, c'est problématique. Voilà. Je vois une demoiselle à gauche. Public assez féminin en majorité, j'ai l'impression, ce soir, non? Je me trompe? Oui. Il y a quelque chose, enfin, votre film pardon, est complètement parfait sur la partie du procès, les plaidoiries, etc. Ça revient du livre d'ailleurs. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans le livre, c'est le poids des réseaux sociaux. Par exemple, Jean Farel est tout le temps sur Twitter, sa femme également. Et on ne le voit pas trop dans ce que vous avez voulu transmettre. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose de compliqué cinématographiquement à faire? Je trouve que ça manque un petit peu parce que ça décrit vraiment la... Je crois qu'on le voit, quand même. Ça veut dire qu'après, si vous voulez, quand on adapte un livre, on fait des choix. Et que j'avais pas envie non plus d'en faire trop là-dessus. Mais il me semble qu'après l'interview qu'a le personnage de Charlotte à la radio, on voit à quel point ça se retourne contre elle tout de suite quand elle arrive chez l'avocat et qu'il y a cette série de tweets qui arrivent où effectivement on lui dit, je ne sais plus ce qu'on lui dit d'ailleurs, quand c'est les Arabes, ça ne va pas, quand c'est ton fils, c'est notre histoire, ceci, cela, on l'accuse, lui, elle. Donc j'ai l'impression que c'est là, dans le film, et que c'est suffisant. Mais c'était mon avis. Si vous en faut... Non, c'est juste pour savoir si c'est compliqué cinématographiquement. Non, bah, c'est compliqué parce que... Dans un scénario. En fait, dans un scénario, une fois qu'on a compris quelque chose, on n'a pas envie d'y revenir plus longtemps que ça. Et moi, j'avais besoin de marquer des temps comme ça. Ça veut dire elle à la radio, les réseaux sociaux qui se retournent contre elle. Et puis après on passe à autre chose. On en remet une couche quand l'avocat du personnage de Ben dit, quand on tape Alexandre Farel sur Twitter, la première chose qui arrive, c'est violeur. Voilà, mais après, il y en avait probablement plus dans le livre. Je suis pas sûr qu'il y en avait beaucoup plus, mais il y en avait plus parce qu'il y avait des choses aussi avec le père que moi j'ai coupé. Il y avait quand même toute l'histoire du père avec sa maîtresse qui a Alzheimer, elle veut qu'il la tue. Bon, des choses qui moi me semblaient m'intéresser moins. Et du coup, de ce côté-là, comme il y avait des choses avec lui à la télévision, etc., il y avait plus de choses avec les réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que j'ai gardé, j'espère, assez pour qu'on comprenne cette façon qu'on a de juger aujourd'hui, mais j'avais pas envie de m'apesantir là-dessus non plus. Et si vous voulez, je peux vous envoyer quelques... Alors là, monsieur... Comment? Je suis sur aucun réseau social, ou plutôt, le plus honnêtement du monde, j'y suis en fantôme. Il va espionner ses enfants. C'est ça. Il a un pseudo. Mais moi, je publie pas, je fais rien, c'est pas mon truc. Monsieur. Bonsoir. Une question donc pour Ben. Oui, excusez-moi, je suis désolé. Donc, après donc, le téléfilm avec le chien et maintenant donc, les choses humaines, comment est venu le travail avec votre père? Je veux dire, est-ce que c'est devenu plus difficile? Est-ce que
comment, sur les rapports, parce qu'on se dit, évidemment, ça reste quand même le fils et le père, est-ce qu'il y a eu des moments très énervants ou quelque chose où il y a une lumière? Vas-y, c'est le moment de... Vas-y, là, je vais me faire plaisir. C'est le moment, vas-y. On a par contre commencé. Non. C'est toujours compliqué, mais pas plus sur un plateau qu'à la maison pour se faire un steak. Hein. C'est toujours le même combat. Après, il a l'air exaspéré. Non, après c'est super de travailler avec lui parce qu'il sait ce qu'il veut. Et je pense qu'il est exactement pareil avec moi qu'avec n'importe quel acteur. Et c'est ce qu'il disait tout à l'heure. J'ai entendu, je faisais une radio, on était dans la voiture. C'est qu'au bout d'un moment, tout le monde devient un peu comme sa famille. Je pense pour moi aussi. On devient tous, on est tout le temps ensemble. C'est un peu comme une petite colo. Donc c'est vrai que peu importe comment on saute d'humeur, on travaille ensemble. Je pense moi je respecte beaucoup ce qu'il fait. Donc c'est vrai qu'on y arrive. Après ça arrive de se mettre dessus un peu. Mais Est-ce qu'il y a eu une scène ou un moment d'une scène où vous l'avez vu de votre façon et que finalement votre papa vous dit tu sais quoi Ben, sur celle-ci je te la laisse. Je l'avais peut-être pas vu comme ça, mais tu l'as joué d'une certaine manière ou tu l'as fait d'une certaine manière. Que vous voyez que le lien parental a peut-être un peu enlevé. Non, il n'y a pas de lien parental. Ce que je veux dire, c'est que, pardonnez-moi, je suis assis parce que j'ai mangé beaucoup trop. Non, mais c'est vrai, j'ai mangé trop de pain. Non, sur le film, c'est mon film. Il n'y a plus de... Alors évidemment, je peux accepter des idées d'acteurs, de tout le monde. Toutes les idées sont les bienvenues, mais les choix, c'est moi qui les assume. Mais avec Ben, on était en réalité d'accord sur le personnage, sur la vision des choses, etc. Et parfois, il a fait des choses même qui m'ont... J'étais surpris de... Je le dis le plus... Je vais me relever, comme ça fait plus simple. Non, il y avait des fois où j'ai eu plus que ce que j'attendais. Je trouve que j'étais vraiment agréablement surpris. Et puis il y a des fois, il y avait des jours où j'avais envie de creuser une scène un peu plus, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai ma femme et mon fils sur le plateau, mais à un moment, c'est des acteurs comme les autres, ou inversement, c'est des acteurs, les autres qui deviennent comme ma famille. C'est ce que disait Ben, on est groupe, on est tous les jours ensemble, ça devient une nouvelle famille. Donc, mais peut-être que j'ai un peu plus l'angoisse. Moi, je suis peut-être, j'avoue, un peu plus nerveux avec Charlotte et Ben, parce que leur jugement aussi me met la pression. Ça veut dire, Ben pas encore tout à fait, mais Charlotte, elle a travaillé avec des grands metteurs en scène aussi, donc il y a son regard aussi sur moi. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait anodin de travailler avec sa famille, mais en même temps, moi j'aime bien. Mais ça veut dire quoi le soir, une fois que le tournage est fini, on parle plus de cinéma ou on continue à parler du film justement? Non, enfin ça dépend, mais d'abord souvent on rentre pas ensemble, parce que les actrices elles rentrent bien plus tôt que moi. Moi j'ai la journée du lendemain à préparer, à découper, j'ai peut-être même encore des choses à faire sur le plateau, ou aller voir un autre décor, préparer le décor du lendemain. Donc il n'y a plus tellement... Mais les week-ends, on va dire les week-ends. Les week-ends, il y a quelques règlements de compte de temps en temps. Alors, question, remarque, monsieur. Oui, bonsoir. Après. Merci pour votre